Le film commence par une femme nommée Blanca, qui est en train de méditer. Pendant sa méditation, elle a une vision dans laquelle une fumée l'emprisonne. Dans cette vision, elle voit aussi l'ombre d'un enfant, mais elle ne peut pas s'approcher de lui. À ce moment-là, la sœur de Blanca, appelée Derta, apparaît et utilise la magie pour réveiller Blanca. Plus tard, Blanca raconte à sa sœur que même après avoir médité pendant 500 ans, elle n'arrive pas à découvrir la vérité sur sa vie. Berta essaie de la réconforter et lui offre une épingle à cheveux. Lorsque Blanca la tient, celle-ci commence à briller. Après cela, il y a 500 ans, Blanca se trouvait sur un bateau en tant que l'une des demoiselles d'un général. Cependant, elle s'échappe discrètement et attaque les soldats du général. Finalement, elle trouve l'emplacement du général et tente de lui lancer l'épingle à cheveux pour en finir avec lui. Cependant, le général remarque l'attaque et esquive l'épingle à cheveux. L'un des sbires du général trouve Blanca et ordonne aux soldats de l'attaquer. Blanca parvient à vaincre quelques soldats, mais le sbire du général se révèle très puissant et la jette à la mer. Plus tard, Blanca se réveille et se rend compte qu'elle se trouve dans la cabane d'une vieille femme. La vieille femme trouve Blanca et lui dit qu'elle est dans le village des chasseurs de serpents, où les gens vivent de la chasse aux serpents pour survivre. La vieille femme dit à Blanca qu'un jeune homme nommé Xuan l'a sauvée de la noyade. À ce moment-là, Xuan apparaît et Blanca tombe amoureuse de lui. À cet instant, Xuan s'approche de Blanca et lui dit qu'il va la ramener là d'où elle vient. Blanca demande pourquoi ils capturent des serpents. Et Xuan explique qu'ils le font parce que le général n'impose pas de taxes aux personnes qui attrapent des serpents. Pendant que Xuan ramène Blanca, le chien de Xuan, appelé Doudou, trouve un raccourci. Mais Xuan dit que ce raccourci est très dangereux. Soudain, le chien glisse, mais Blanca utilise sa magie et sauve Doudou. Xuan est surpris par les pouvoirs de Blanca et décide de continuer sur le chemin qu'il suivait. Puis, il invite Xuan à marcher derrière elle. Après un moment, ils arrivent à une cabane que Xuan avait construite. Xuan dit qu'il veut devenir médecin pour ne plus avoir à chasser les serpents. Et il mentionne aussi qu'il a trouvé Blanca flottant dans une cascade. Et lorsque celle-ci regarde la cascade, Blanca a une vision. Dans sa vision, Blanca voit une femme qui la guidait pour éliminer le général. À ce moment-là, Xuan pose la main sur l'épaule de Blanca et lui demande si elle va bien. Blanca repousse Xuan avec sa magie, mais celle-ci fait s'envoler le parapluie que Xuan tenait. Xuan attrape Blanca et ils commencent à voler à travers une nature magnifique. Alors qu'ils s'approchent l'un de l'autre, un serpent apparaît et les attaque. Le serpent s'enroule autour du cou de Xuan, mais Blanca le sauve. Elle jette le serpent au loin, mais soudain il perd de l'équilibre et Xuan manque de tomber d'une montagne. Heureusement, Xuan est sauvé car il était suspendu à la barrette de Blanca. Cependant, lorsque Blanca touche la barrette, elle s'évanouit et tombe de la falaise. Xuan prend son courage à deux mains et vole avec le parapluie pour sauver Blanca. Finalement, Xuan trouve Blanca évanouie au sol et à ce moment-là, quelques soldats du général apparaissent. Pour la protéger, Xuan prend une pierre, la place sur une branche et frappe les soldats. Après avoir vaincu les soldats, Xuan décide d'emmener Blanca au village. La nuit, Blanca se réveille et voit que Xuan est dehors en train de regarder la barrette. Elle sort et dit à Xuan que la barrette a un lien avec elle. En regardant de plus près la barrette, Blanca se rend compte qu'il y est écrit « Jade précieux » et Xuan dit que c'est le nom d'une boutique qui vend divers produits et que la barrette pourrait être l'un de ses articles. À ce moment-là, Xuan et Blanca voient les soldats du général arriver au village et décident de s'enfuir. Les soldats du général entrent dans le village et demandent aux habitants s'ils ont vu une femme vêtue de blanc. Une personne révèle qu'elle a vu la femme et qu'elle était avec Xuan, ce qui pousse le sbire du général à ordonner aux soldats d'inspecter tout le village. Pendant ce temps, dans une grotte, plusieurs êtres mi-humains, mi-serpents sont réunis pour parler avec un gigantesque serpent connu sous le nom de maîtresse des serpents. Les êtres disent que Blanca les a trahis et qu'elle est avec un humain qui est un chasseur de serpents. En apprenant cela, la maîtresse des serpents se transforme en humaine et prévoit d'éliminer Blanca. Cependant, la sœur de Blanca apparaît et dit qu'elle la ramènera. La maîtresse des serpents lance un sort à la sœur de Blanca et lui dit que si elle ne ramène pas Blanca dans 3 jours, la magie la détruira. Plus tard, Xuan et Blanca naviguent sur une rivière, mais Xuan remarque que Blanca est très préoccupée. Il lui dit de profiter des moments heureux au lieu de s'inquiéter des problèmes. À ce moment-là, il commence à chanter une chanson et Blanca se calme. Après cela, Blanca décide de faire une blague à Xuan et fait parler son chien. Xuan prend peur en réalisant qu'il a maintenant un chien qui parle. Alors qu'il s'amuse, un homme mystérieux apparaît, se transforme en serpent et attaque Xuan et Blanca. En prenant conscience du grand danger, Blanca se transforme elle aussi en serpent
et parvient à vaincre l'homme mystérieux. Après le combat, elle se sent épuisée et son corps commence à geler. Puis elle s'évanouit. Xuan la ramène chez lui, mais l'endroit commence à geler à cause d'elle. Xuan décide d'allumer un feu de camp et serre Blanca dans ses bras pour la réchauffer. Le lendemain matin, lorsque Blanca se réveille, elle demande au chien pourquoi Xuan l'a serrée dans ses bras. Et le chien répond que la nuit précédente, elle était en train de geler. Alors Xuan a décidé de la serrer contre lui pour la réchauffer. En sortant, Xuan rencontre Blanca et lui dit que cela ne le dérange pas qu'elle se transforme en serpent, car malgré cela, elle n'est pas mauvaise. Plus tard, ils arrivent enfin à la boutique d'artefacts, appelée Jade Précieux. Là, ils rencontrent une fille à deux visages, qui a un visage humain et un autre de renard. Ils demandent à la fille des informations sur l'épingle à cheveux, et elle les fait entrer dans la boutique. La fille explique que l'épingle à cheveux peut absorber le pouvoir d'autres personnes et le transférer à son propriétaire. Cependant, en utilisant ce pouvoir, Blanca peut s'évanouir et perdre la mémoire. La fille dit aussi que l'épingle appartenait à une autre propriétaire, et lorsque Xuan demande où se trouve cette ancienne propriétaire, la fille leur remet une écaille de serpent pour qu'ils puissent la retrouver. La nuit, alors qu'ils traversaient une forêt, un vent violent se lève, et la sœur de Blanca apparaît soudainement. Elle tente d'attaquer Xuan, et il appelle un chasseur de serpents. Mais à ce moment-là, Blanca le protège. En retrouvant Bertha, Blanca la serre dans ses bras et se souvient de son passé. Plus tard, dans une maison, Bertha dit que Blanca a reçu l'épingle à cheveux avec l'ordre d'éliminer le général, mais Blanca affirme qu'elle ne se souvient de rien de tout cela. Blanca demande pourquoi elle doit éliminer le général, et Bertha répond qu'il se nourrit de l'énergie émanant des serpents, ce qui affaiblit ces derniers. Bertha insulte Xuan en disant qu'il travaille pour le général, mais Blanca le défend en affirmant qu'il lui a sauvé la vie. Bertha ne fait pas confiance à Blanca et projette Xuan au loin. Cependant, elle le sauve de la chute avec une corde et lui demande quels sont ses plans. Xuan dit qu'il n'a pas de plan, mais Bertha s'énerve et essaie d'attaquer Xuan. Xuan esquive et finit par tomber dans un trou. Bertha continue d'essayer d'attaquer Xuan, mais lui et Blanca parviennent à s'échapper vers un endroit mystérieux. Dans cet endroit, ils traversent un long couloir et arrivent dans une salle avec un aigle au plafond. Soudain, l'aigle attrape Blanca, mais Xuan parvient à la sauver. Ils vont dans une autre salle où Blanca lit des inscriptions sur le mur et se souvient immédiatement de son passé. Xuan apparaît et dit qu'il a trouvé une sortie. Après être sorti de la salle, il tombe sur Bertha et Blanca dit qu'elle ira avec elle. Xuan ne comprend pas et Blanca lui dit que les humains et les serpents ne peuvent pas vivre ensemble. Xuan dit qu'il ne renoncera pas à elle et qu'il trouvera une solution pour qu'ils puissent être ensemble. Après être arrivés à la maison où elles étaient, Bertha essaye de persuader Blanca de retourner auprès de la maîtresse des serpents. Mais Blanca dit qu'elle veut rester avec Xuan. Cependant, à ce moment-là, Blanca se rend compte que sa sœur était sous l'emprise d'un sortilège. Et Bertha dit qu'elle l'a fait comme promesse pour ranier Blanca auprès de la maîtresse des serpents. Pendant qu'elles discutent, quelques soldats du général arrivent et amènent une créature à 3 têtes. Le sbire du général dit qu'il absorbera leur pouvoir en prenant de force l'épingle à cheveux. Blanca et Bertha engagent un combat et se transforment en serpents. Les sœurs parviennent à vaincre la créature à 3 têtes et le sbire du général est furieux. Le sbire prépare un sort et lance plusieurs lignes tranchantes qui tentent d'atteindre Bertha et Blanca. Les sœurs parviennent à échapper à l'attaque mais se retrouvent piégées dans une cage de lignes jaunes. Le sbire parvient à arracher l'épingle à cheveux de Blanca, mais elle la récupère, et à ce moment-là, une grande explosion se produit. Pendant ce temps, Xuan s'était rendu à la boutique Jade Précieuse, où il retrouve la jeune femme avec qui il avait déjà parlé. Xuan lui demande que faire pour être avec Blanca, et la jeune femme lui répond qu'il doit lui aussi posséder des pouvoirs pour se transformer en créature. Xuan accepte, mais la jeune femme lui dit que pour que cela arrive, il devra sacrifier sa vitalité humaine. Après avoir accepté, Xuan est enchaîné et commence sa transformation. Plus tard, Xuan se réveille dans une forêt et se rend compte qu'il peut désormais courir plus vite et qu'il a une queue. Finalement, Xuan se rend à la maison où se trouvaient Blanca et Bertha, mais il est surpris de voir que la maison est complètement détruite. À ce moment-là, il rencontre également le sbire du général, dont les pouvoirs ont été absorbés par la barrette à cheveux. Le chien de Xuan attire son attention et tous deux regardent vers un village voisin où un animal géant était passé. En se rendant au village, Xuan a la surprise de voir un énorme serpent blanc et se rend compte que ce serpent est la jeune Blanca. Blanca voit Xuan et ne l'attaque pas. Après ça, elle s'en va. À ce moment-là, la sœur de Blanca apparaît et dit à Xuan que sa sœur a absorbé tous les pouvoirs du sbire du général en utilisant les pouvoirs de la barrette à cheveux. Xuan lui demande où est allée Blanca
Et Bertha répond que sa sœur est partie au village des chasseurs de serpents, car le général était sur le point d'arriver au village. En entendant cela, Xuan décide d'aller au village pour retrouver Blanca. À son arrivée au village, Xuan essaie d'avertir les habitants de fuir, car un serpent géant est sur le point d'arriver. Cependant, les gens ne l'écoutent pas et disent que les murs du village sont assez hauts pour empêcher n'importe quel serpent d'entrer. Soudain, le général et ses soldats apparaissent, et les habitants prennent peur. En se rendant compte que Blanca arrivait au village, Xuan utilise ses pouvoirs de vitesse pour la rejoindre. Une fois que Xuan la retrouve, il lui explique que même si les habitants du village sont des chasseurs de serpents, ils ne sont pas mauvais, car ils le font pour survivre. De plus, il montre à Blanca qu'il a lui aussi acquis des pouvoirs, ce qui surprend Blanca. Xuan termine en disant que même s'il est plus faible qu'elle, il essaiera de la protéger de tous les dangers. Soudain, Blanca est frappée par l'une des griffes du général, qui s'est transformée en une créature gigantesque. Le général attrape aussi Xuan et Bertha et commence à absorber leurs pouvoirs. Bertha commence à insulter le général. Il se met en colère et, après l'avoir attrapé, il absorbe son énergie. Cependant, le général se rend compte qu'il a absorbé un sort et jette Bertha au loin. En jetant Bertha au sol, elle dit qu'avec ce sort, il sera vaincu dans quelques minutes. Le général parvient à utiliser ses pouvoirs et se libère du sort, mais distrait, Blanca en profite pour l'attaquer avec la barrette à cheveux. La maîtresse des serpents apparaît et, avec l'aide de la barrette à cheveux, commence à absorber les pouvoirs du général. Cependant, le général est très puissant et parvient à retirer la barrette de son corps. Après cela, la maîtresse et le général s'affrontent avec leur puissante magie. Pendant le combat, Blanca parvient à se libérer et rejoint la bataille, luttant contre le général. À ce moment-là, Bertha profite du combat et frappe le général avec la barrette à cheveux. Et ses pouvoirs commencent à être drainés par la maîtresse des serpents. Après avoir perdu ses pouvoirs, le général est finalement vaincu. Blanca s'effondre, épuisée sur le sol après le combat, et la maîtresse des serpents ordonne à ses subordonnés de vaincre tous les soldats du général ainsi que les habitants du village. Tous les soldats du général sont vaincus, mais pour sauver les habitants du village, Xuan court et ferme les portes, empêchant ainsi les subordonnés de traverser le village. Après cela, Bertha s'approche de la maîtresse des serpents pour lui remettre la barrette à cheveux. La maîtresse dit qu'elle n'aura plus besoin des pouvoirs de la barrette. Et à ce moment-là, elle attrape Bertha et commence à absorber ses pouvoirs pour devenir la maîtresse des serpents la plus puissante du monde. Blanca finit par se réveiller et voyant que sa sœur est en danger, elle se lève pour affronter la maîtresse. La maîtresse commence à absorber le pouvoir de chacun de ses subordonnés et se transforme en un gigantesque serpent. Blanca et la maîtresse commencent à s'affronter, mais la maîtresse est trop puissante. En se rendant compte que Blanca est en danger, Xuan court pour la protéger. Après que ses pouvoirs ont été drainés, Blanca redevient humaine. Alors que la maîtresse était sur le point de vaincre Blanca, Xuan apparaît et la sauve. Xuan et Blanca essaient de s'échapper de l'endroit, mais elles sont arrêtées, car le général a créé un dôme qui les piège près du village. Soudain, l'endroit commence à geler et tous deux se rendent compte qu'ils ne pourront pas s'échapper. À ce moment-là, les âmes des serpents commencent à s'éteindre et Blanca dit à Xuan que s'ils restent à l'intérieur du dôme, leurs âmes s'éteindront aussi. Xuan essaye de la calmer en disant que les habitants du village vont arriver et les sauver. Malheureusement, Xuan se retrouve gelé et après cela, son âme commence à s'éteindre. Pour tenter de le sauver, Blanca prend sa barrette à cheveux et essaie d'absorber l'âme de Xuan avant qu'elle ne soit complètement éteinte. À ce moment-là, les habitants du village arrivent et détruisent un dispositif qui crée le dôme. Après cela, 500 ans plus tard, Blanca se souvient, avec sa sœur, des moments heureux qu'elles ont vécus avec Xuan. La sœur de Blanca dit que, puisque l'âme de Xuan n'a pas été éteinte, il renaîtra. Mais lorsque cela arrivera, il ne se souviendra de rien de ce qui s'est passé. Blanca dit que, même si Xuan ne se souvient de rien, elle l'attendra. Dans la scène finale, Wang est réincarné et mène une vie complètement différente. Alors qu'il marche, il voit que quelqu'un a laissé tomber une épingle à cheveux. En ramassant l'épingle, il la remet à une femme à qui elle appartient. Et lorsque la femme se retourne, Xuan a l'impression de la connaître, d'ailleurs. Tous deux commencent à discuter, et Blanca garde l'espoir que Xuan tombera à nouveau amoureux d'elle. Et après cela, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, et profites-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.